Bonjour, c'est Hélène Garcia. Je vous souhaite la bienvenue chez Yogasphère. Je vous souhaite la bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2024 de Yogasphère. Aujourd'hui, le cadeau, c'est répondre à cette question. Je vais tenter de répondre à cette question, tenter de vous donner des astuces sur comment survivre au repas de famille de Noël. Sous-titre, le triangle caché. Donc, hello à toi, hein, qui te prépare déjà mentalement pour les repas ou le repas de Noël en famille. Aujourd'hui, je te parle de l'invité surprise qui est très souvent présent à ces repas-là. Le triangle de Karpman, aussi appelé triangle dramatique. Ce triangle-là, tu vas le reconnaître, il est triangle, comme le sapin de Noël. Cependant, lui, contrairement au sapin de Noël, il n'est pas invité. Donc, la forme de triangle, c'est la seule similitude qu'il a avec le sapin de Noël, parce que contrairement à lui, donc, il n'est pas invité. Le triangle de Karpman squatte à la table de Noël et il provoque systématiquement des tensions, des disputes, de la frustration, de la culpabilité, de l'énervement et il met littéralement à mal tes relations familiales. Alors rassure-toi, il y a des astuces pour ne pas l'inviter et au pire, s'il s'est déjà pointé, pour lui montrer la direction de la porte. Le triangle de Karpman, c'est quoi? C'est ce drôle de jeu que l'on retrouve dans nos relations interpersonnelles, ce jeu où l'on peut prendre trois rôles, où l'on passe dans ces trois rôles sans même s'en rendre compte, c'est totalement inconscient. Donc le premier rôle, c'est la victime. Ouais, personne ne m'écoute jamais, de toute façon. Le deuxième rôle, c'est le persécuteur. Ouais, ben, franchement, t'es insupportable. Et le troisième rôle, c'est le sauveur. Laisse, je vais régler ça, je m'en occupe. On tourne alors en triangle entre ces trois rôles et c'est un triangle qui est vicieux, qui lorsqu'il n'est pas brisé, il mène rapidement au drama familial, édition spéciale Noël. Comment tu peux repérer ce triangle tout pourri? Observe bien les interactions en gardant bien dans la tête les trois rôles que je t'ai décrits. Premier exemple, le cadeau qui fâche. La victime, c'est tonton Gérard. Ha, encore un pull moche pour Noël. Franchement, personne ne connaît mes goûts dans cette famille. Le persécuteur, c'est la cousine Chloé, la nièce de tonton Gérard. Ouais, mais avec ton style, bon, c'est pas facile non plus de trouver quelque chose, hein? Et le sauveur, c'est toi. Allez, l'important, c'est l'intention. Et puis ce pull, il te va très bien, enfin, presque. Le résultat de tout ça, c'est que le pull devient un symbole de guerre froide, familiale, et puis tonton Gérard, il va le ressortir à chaque Noël juste pour troller et pourrir l'ambiance. Exemple 2, la dinde de la discorde. La victime, Tata Julie. Oh là là, j'ai encore raté la dinde. De toute façon, je suis nulle en cuisine. Gros soupir dramatique. Le persécuteur, c'est maman, la sœur de Tata Julie. Bah, franchement, c'était pas compliqué hein, de suivre une recette. Hein. T'aurais dû me le demander. Et le sauveur, c'est cousin Pierre qui tente de sauver sa maman à lui. Mais non, c'est très bien, regarde, j'adore le poulet saignant. Et machin, courageusement, une bouchée. Résultat, tout le monde parle de la dinde toute la soirée au lieu de profiter. La dinde devient un sujet national et familial et dramatique. Donc tu l'as compris, ces rôles ne font qu'alimenter et nourrir les tensions et ils vont à l'encontre de ce fameux esprit de Noël, nom d'un chien. La solution magique, mode d'emploi pratique pour gérer le drama. Première étape, observe attentivement les différentes interactions et repère qui joue quel rôle, toi y compris. Hein. Pour cela, prends du recul, respire un bon coup et observe la scène comme si tu regardais une comédie de Noël tout petit peu kitsch. En général, c'est la victime qui fait entrer les autres
dans la danse triangulaire dramatique. Dès que quelqu'un ou toi-même entre dans ce rôle donc de victime, ça doit allumer ton signal d'alarme. Ouah, ouah, triangle dramatique en approche. Et étape 2, donne-toi la permission de ne pas entrer dans le triangle dramatique. Et pour cela, deux choses. Un, tu poses ton cadre. Si une remarque te pique, tu peux prendre une belle inspiration et répondre calmement. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Pas besoin de te justifier. Deuxièmement, reste sur ton rôle préféré. C'est celui d'être toi-même. C'est ton rôle là où tu excelles. Tu refuses donc de jouer à la victime, au persécuteur ou au sauveur. Tu peux écouter sans te laisser entraîner dans le tourbillon émotionnel. Et si ça dérape quand même, parce que personne n'est parfait, donne-toi alors de nouveau la permission de faire une pause. Va prendre l'air, observe les guirlandes lumineuses, resserre-toi un verre de jus de raisin ou une autre boisson avec du raisin, hein. Bref, rappelle-toi que tu as le choix de ne pas participer au drama show de Christmas. Cette année, tu peux prendre l'engagement envers toi-même de t'offrir un Noël plus doux où chacun garde sa place et où on laisse le triangle de Cartman à la porte. Je te remercie de ton attention et je te dis à très très bientôt dans ce calendrier de l'Avent.